Dans 4 jours, c'est Noël. New York, la ville qui ne dort jamais, se prépare pour cette grande occasion. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil de ce que font nos personnages. Enfin, certains personnages, pas tous bien sûr, de notre dessin animé préféré, la bande en bazar. Alors, chez Bob, le gamer, bon, là, comme vous le savez, il a déjà préparé le sapin de Noël. Mais bon, il a déjà fait déjà sa liste au Père Noël. Alors, je voudrais une toute nouvelle PS5, une nouvelle console de jeu, un nouveau jeu Warcraft 2. Je veux une Nintendo Switch. Nous voyons voir. Chez les araignées jumeaux, ils attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël. Ah, j'ai hâte qu'il arrive. Bon, et comment? C'est comme Ronaldo. Et chez Dan, lui, il est encore plus impatient. Comme vous voyez, il a déjà préparé un verre de lait. Et pour lui faire plaisir au Père Noël, il a préparé 6 cookies. Et pour Tony Plankton, voyez par vous-même. Je vous souhaite, Tony. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu es si impatient pour Noël. Bon, à part pour les cadeaux, bien sûr, mais il n'y a rien d'important à part les cadeaux. Si. Il y a bien du chocolat. Bon, alors c'est bon, j'ai tout. Bon, alors j'ai le cadeau de Dex, bien sûr. Tu crois que le Père Noël est arrivé? Mais bien sûr, petit frère. Ah, bon, allez, on prend un cadeau et on fait les courses de Noël. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Bah, je sais pas encore. La 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 la. Pourquoi? Tony, tu peux arrêter de chanter? Oui, c'est vrai. Oui, Plankton n'aime pas trop Noël, à part pour les cadeaux, bien sûr. Bon, allons voir. Les cookies, le lait, bon, tout est prêt pour le Père Noël. Ouais. J'espère vraiment qu'il va apporter les cadeaux. Plankton, il n'y a pas que les cadeaux qui comptent. Il y a aussi le bonheur pour les autres. Le Père Noël nous regarde, tu sais. Et en effet, c'est bien ce qu'il fait. Bon, alors, voyons voir la liste des gentils. Bon, on a Tony qui a beaucoup changé. Homme, Oggy, blablabla, etc. Alors, les méchants. Ouh là 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 là, Plankton, j'espère que tu vas changer. Bon, allons jeter un coup d'œil à l'atelier. C'est-à-dire dans l'usine de fabrique de jouets du Père Noël. Comme vous le voyez, les jouets sont tous fabriqués ici et ressortent par de l'autre côté de cette machine. Comme vous le voyez, on a de grandes quantités de jouets qui sortent de la machine. Une voiture en jouet, bien sûr. Une figurine d'action. Encore une figurine d'action. Encore une, bien sûr. Enfin, je veux dire, des figurines de super-héros. Un sifflet. Un pistolet à eau. Une voiture en jouet. Une 4x4. Une voiture de sport. Un camion citerne. Enfin, je crois que c'en est un. Un autre camion, bien sûr. Un camion de pompier. Un super-héros chat. Un petit train. Un casse-tête. Un casse-noisette, je veux dire. Une figurine en jouet. Une voiture de police. Une petite voiture fabriquée par les lutins. Nous sommes de retour chez Tony et Plankton. En ce moment, Tony parle à Plankton d'une association pour les sans-abri. Ah, Plankton, tu sais qu'il y a une association aujourd'hui au lycée pour les sans-abri? Tu comptes y participer? Ah bah ça non. Pourquoi est-ce que quand je compterai sur eux, qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour moi? Radin toi-même. Putain de merde, qu'est-ce qu'il est énervant, hein? Géo, non, ça peut pas être toi. Tu es mort. Oui. Et je suis là pour te dire que tu dois cesser de penser à ta petite personne, d'être méchant, arrogant et d'autres choses que tu es.
avant qu'il ne soit trop tard. Après, tu auras la visite de 3 autres fantômes. Les 3 nuits avant Noël, bien sûr. C'est comme ça, trop tard, je vais mourir. Mais non, t'es immortel, épaisse d'imbécile. Mais tu verras, tu verras. Je demande de quoi s'il voulait parler. La visite de 3 fantômes. 3 fantômes, et de quoi il parle, lui? Plancton, il pensa tellement qu'il s'endormit avec cette idée en tête. 3 fantômes, je vais dormir un peu. Le lendemain matin, et oui, la neige a fondu. Par pitié, ne demandez pas pourquoi il y a un coq sur le toit. Bon, allez, c'est parti. On démarre la voiture. Pourquoi il y a une poule sur le toit? On n'a même pas de poule. C'est un coq. Ah oui. Ah oui, je veux dire, le coq. Heureusement qu'ils me l'ont rappelé. Bon, allez, c'est parti, on se dépêche d'aller à l'école. Brrr, il fait froid. Arrivé au lycée, Tony et Plancton filent au cours de physique-chimie avec leur professeur John. Bon, allez, moi, je pars en cours d'espagnol. Bon, allez, dépêche-toi, on va être en retard à notre cours Bon, je sais pas, mais on y va. Alder Kurt, un très célèbre physicien allemand, pendant les cours, Plancton repensait à ce qu'il avait vu et ce que le fantôme de Géo, son pote, lui avait dit, et de son destin. Se demandant ce que c'est qui pouvait lui arriver, sachant très bien qu'il ne pouvait pas mourir comme Monsieur Scrooge car il est immortel, que c'était forcément autre chose qui devait lui arriver. Et quand je parle d'immortel, je parle de Plancton et non de Monsieur Scrooge. En fait, je demande s'il est encore en vie ou il est mort. Bon, peu importe. En continuant de parler de Plancton, Winnie remarqua que Plancton n'était pas très concentré en cours et pensait à autre chose et a l'air presque inquiet. Plancton, ça va? T'écoutes pas trop le cours, j'en dirais. Est-ce que ça va là? T'as l'air, comment dire, pas très. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? T'es malade ou quoi? Non, tu vas peut-être pas me croire, mais je crois que j'ai vu un fantôme. T'as vu un fantôme? Oui, le fantôme de Géo, là, notre pote. Tu te souviens? Ah oui, il a été tué, lui. Oui. Il m'a dit qu'il y aurait 3 autres fantômes qui vont venir. Et qu'il y aurait presque un terrible destin qui va m'attendre si jamais je ne change pas d'avis. Ah bon, et c'est quoi? Je ne sais pas. C'est le fantôme du Noël futur qui va me le dire. Ah, ok. Plancton, comme je vous l'ai dit, n'arrêtez pas de penser à ce que lui avait dit le fantôme de Géo et du destin qu'il attendait s'il ne changeait pas d'avis. Plancton, tu penses encore à ce qu'a dit le fantôme? Oui. Qui sont déchus, ces nouilles. Plancton, c'est normal si tu manges pas le riz lentement. Normalement, tu adores ça. Oui. Mais ce que le fantôme a dit, ça me hante tellement. Et puis, c'est l'heure pour eux de rentrer. Mais Plancton ne pense toujours à ce qu'a dit le fantôme. Bon, voilà, allons-vous. Puis, ce sera l'heure de faire les courses pour Plancton et Tony. Et quand je parle des courses, je parle des cadeaux, bien sûr. Et parce que, comme vous l'avez constaté, ils ont déjà fait les courses hier. Et aujourd'hui, tout le monde est impatient pour Noël, bien sûr. Bien sûr. Attends, ils sont où, Plancton et Tony? Ah, les voilà. Ah, dis-moi, c'est bon, fiston, t'as trouvé ton cadeau? Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Attends, je vais prendre ce ballon de football. Ça lui fera plaisir. Ça fera plaisir à qui? À Bob l'éponge. Ah, d'accord. Bon,
qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tiens, tiens, tu te souviens, Johnny le chat, il a un petit frère. Et si on lui prenait cette petite voiture, laquelle? La bleue, la petite voiture bleue, là, avec les vitres oranges. Ah, ils peuvent pas faire plus attention, ces clients. Bien sûr, c'est toujours à moi de nettoyer le sol. Attention, ça glisse. Ok. Voici Atomic Puppet. Mais bon, on va retourner. Ah tiens, monsieur. Ah bah voilà, j'ai ma réponse maintenant. Il est bien encore en vie, monsieur Scrooge. Alors, revenons-en à Tony et Plankton. Et voici le petit chat du lycée. Enfin, revenons-en tant qu'ils seront apparus devant vos écrans, bien sûr. Bien sûr, non, il n'est pas là. Voici Oggy. Ils sont où? Mais en fait, ils sont où? Ça fait un moment que je les vois pas. Non. Qu'est-ce que t'as pris, toi, pour Noël? Enfin, commandé au Père Noël? Je sais pas. Mais dépêche-toi. De retour chez eux, la nuit tombée, Plankton repensa à ce que le fantôme lui avait dit. Le fantôme de son pote. Plankton, ça va? Oui, je pense juste à ce qu'a dit le fantôme de Géo, là. C'est pas possible. Bon, allez. Moi, je vais faire une sieste. Moi aussi. Tu veux dormir? Oui. Pendant cette nuit, un fantôme apparaît juste devant eux. C'est qui? Vous êtes le fantôme vous êtes le fantôme du Noël passé. Oui. Tu peux réveiller ton pote là. Plankton, c'est pour toi. Quoi? Oh punaise, je viens de dire, je suis le fantôme du Noël passé. J'étends un coup d'œil à ton passé. Allez, c'est parti. Le fantôme emmena Plankton dans le lycée de Alton, son premier lycée. Attends, mais c'est le lycée Alton? C'est là où j'avais rencontré Tony. En fait, non. Qu'est-ce que je raconte? C'est là où on avait commencé à habiter ensemble avec Tony. Tiens, salut Tony, ça fait un bail. J'ai hâte de passer des bons moments avec mes potes pendant Noël. Aïe, Tony, tu peux pas faire attention. Comme tu le vois, tu étais pas le Plankton que tu étais avant. Enfin, d'aujourd'hui, je veux dire. Bonjour, professeur. Bonjour, les enfants, genre les élèves. Vu que aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le réveillon de Noël, j'ai décidé qu'on fasse un cours bien particulier. Ah bon? Oui. Alors j'ai trop hâte en plus un cours sur Noël, mais c'est trop génial. Comme tu le voyais, à cette époque-là, il n'y avait pas que les cadeaux qui t'intéressaient à Noël. Tout était important pour toi, avant. Tu aimais beaucoup passer du temps avec tes potes pendant le réveillon. Franchement, les gars, passer un bon moment de réveillon avec vous, c'est vraiment génial. Merci. Tu as même commencé à partager la même chambre avec Tony, qui était pour toi l'un de tes plus grands rêves. Enfin, de passer la nuit avec quelqu'un, avec un copain. Le lendemain matin, c'était l'heure d'ouvrir les cadeaux. Ouais, j'ai eu un ballon. Et moi, j'ai eu un téléphone. Ouais, un skateboard. Trop cool. Si tu veux connaître la suite de cet épisode, rendez-vous au 25 décembre.